Bonjour à tous et bienvenue sur les sessions digitales de l'IT. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Lassène Binoumar. Lassène, vous êtes Head of General Business and Channels chez SAP et Emmanuel Roland, Chief Digital and Technology Officer chez Evernex. Ensemble, on va aborder le thème comment accompagner la croissance interne et externe par la mise en place d'un ERP dans le cloud avec donc bien entendu le retour d'expérience d'Evernex. Emmanuel, d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter rapidement Evernex et puis surtout nous donner quelques chiffres aussi de votre croissance qui expliquent tout l'intérêt de ce sujet. Avec plaisir. Alors effectivement, Evernex est une société qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été fondée en France. Et notre métier principal, c'est d'assurer la maintenance des équipements informatiques. Et nous savons le faire aujourd'hui dans plus de 160 pays. Nous savons donc prendre en maintenance, après la durée de vie initiale de maintenance, un équipement et le garder aussi longtemps que l'on veut. En cela, on participe à lutter contre l'obsolescence programmée, permettre aussi aux sociétés de conserver leur investissement et d'utiliser les serveurs, les équipements réseau, les baies de stockage aussi longtemps qu'ils veulent. Et nous avons aujourd'hui plus de 600 000 pièces en stock, réparties dans 330 lieux de stockage dans le monde, et qui nous permet d'intervenir dans un délai, avec un engagement de délai, en envoyant un technicien sur site pour réparer. Et à côté de ça, on a aussi une activité où on vend du matériel de deuxième main. Et on se prépare d'ailleurs aux futures directives européennes qui vont obliger le droit au repair et aussi l'obligation d'avoir 25% de matériel de seconde main. Et c'est l'ensemble des métiers aujourd'hui que l'on fait chez Evernex. Alors, votre mission en quelques mots et puis votre croissance aussi? Alors, notre croissance, entre 2010 et 2015, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3. On est passé aujourd'hui, on fait à peu près 180 millions de chiffre d'affaires. On a des bureaux dans 30 pays, donc on s'est vraiment déployé à l'international et on est accompagné par des fonds qui investissent beaucoup pour avoir à la fois une croissance interne mais aussi une croissance externe. Et on a racheté notamment en 2020, pendant la pandémie, deux sociétés, une société en Afrique du Sud et puis une société en Europe qui s'appelle Technogroup en Allemagne de 300 personnes, ce qui porte le total à 1000 personnes à peu près d'Evernex dans le monde et qui fait d'Evernex notamment le numéro 1 en Europe et l'un des tout premiers leaders de la maintenance à travers le monde hors États-Unis. Très bien. Lassène, je le disais tout à l'heure, vous êtes Head of General Business and Channels chez SAP. Est-ce que vous pouvez d'abord, alors on va peut-être pas rentrer dans la présentation de SAP, non. Je pense qu'on connaît tous la marque. En revanche, ce qu'il est peut-être important de préciser, c'est ce que l'ERP dans le cloud, on connaît tous l'ERP, mais l'ERP dans le cloud, c'est quoi? Alors, l'ERP dans le cloud, c'est l'ERP. Alors juste pour revenir sur le sujet, SAP a 3500 produits au catalogue. Ouais. Et notre ADN, notre histoire, c'est l'ERP. Mais les acquisitions qui se sont faites depuis 2008, en commençant par Business Object, SuccessFactors, Concur, Ibris, ont été sur des dimensions autour de l'ERP. Puisqu'aujourd'hui, la vision qu'on a, et je pense que la réponse à la question aussi de l'ERP Cloud, c'est d'avoir un système d'information qui n'est pas un système où on va rentrer des données uniquement pour pouvoir couvrir des processus, mais un système qui va être ouvert au monde, avec des données qui sont structurées, non structurées, qui viennent du net, qui viennent d'autres systèmes, a fait que finalement SAP a engagé cette transformation depuis 2008 vers une approche qui est cloud. Et ça a commencé avec une solution effectivement qu'utilise Evernex, qu'on a lancée en 2008-2009, qui est SAP Business by Design, et qui est une solution cloud native, c'est-à-dire qu'elle a été créée dans le cloud. Ce n'est pas une transformation d'un ERP historique qu'on a mené vers le cloud. Pardon, je vous laisse finir. Non, mais c'est ce qui fait la différence. Et je pense que fort de cette expérience-là, SAP a décidé finalement de développer aussi son ERP historique dans le cloud pour proposer aujourd'hui une solution qu'on appelle RISE et qui est une solution en collaboration avec les hyperscalers du marché sur lequel on propose effectivement la licence bien sûr SAP mais aussi toute la partie gestion des serveurs, la partie management services, etc. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous donner on va dire les grandes étapes de votre transformation et puis pourquoi ces étapes vous ont amené à aller positionner l'ERP dans le cloud? Alors effectivement, on avait une informatique il y a encore 2 ans et demi, qui était basée sur une informatique historique qui correspondait à la taille de l'entreprise. Et puis en devenant un leader international et en voulant aussi développer notre offre de services et avoir une véritable plateforme d'innovation, on a été conduit à revoir nos stratégies et de partir sur des logiciels soit en open source, soit des choses développées en interne. On s'est dit il faut quelque chose d'autre pour nous accompagner dans notre croissance. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi quelque chose dans le cloud? En fait, il y a beaucoup de raisons. Cloud et SAP, alors je pense qu'on reviendra aussi à SAP. Pourquoi le cloud? Il y a une question de rapidité.
C'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement, quand vous prenez des solutions, alors que ce soit SAP by Design, mais aussi d'autres composants, parce que vous parlez des produits SAP, on en a aussi enrichi d'autres, et c'est aussi la stratégie de la plateforme digitale qu'on a construite. L'intérêt du cloud, c'est qu'on peut faire des projets qui vont très vite. Si on les prend de la bonne façon, si on les prend pour ce que c'est. L'autre intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de mettre en place des infrastructures, la sécuriser, de gérer. Je reviens juste sur la bonne façon de le prendre. C'est quoi les écueils peut-être à éviter? Alors, quand on veut faire un projet dans le cloud, déjà, on sait que c'est une plateforme qui va évoluer par elle-même régulièrement. Et donc, il faut la considérer non pas comme un projet informatique, mais comme un projet de change management. Ouais. Et l'essentiel quand on fait du cloud, c'est qu'il faut aller à la solution. Moi, je dis toujours, dans la transformation digitale, le plus important, c'est transformation. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour amener des nouveaux process et rendre la société plus efficace. Et vraiment en allant vers l'outil et en s'y adaptant, sachant que l'outil n'est pas un objectif, c'est un moyen pour pouvoir faire, en fait, exécuter notre métier au quotidien. Alors, je vous laisse continuer sur les étapes et pourquoi être allé dans le cloud. Pourquoi le cloud? Eh bien, tout d'abord, quand on a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on crée des infrastructures en propre? Est-ce qu'on héberge Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait une équipe assez importante de compétences. Et, il y avait les problématiques de données, de RGPD, de stockage, de backup, de DRP. Et quand vous allez dans le cloud, vous avez tout ça. C'est-à-dire que dans le cloud, vous avez tout ça qui vient. Vous n'avez pas de problématique de savoir comment vous organisez votre continuité de service. Il y a des engagements qui sont forts. Et puis aussi, toutes les évolutions. On le voit, on rachète des sociétés, nous, qui des fois ont les choses on-premise, et ben, quand il faut faire des montées de version régulières, et ça mobilise des gens. Donc en fait, le cloud, pour nous, a été une vision de se dire, on fait le pari, et on a fait ça sur l'ensemble de notre plateforme digitale. On a choisi dans chaque domaine ce qu'on pensait être la meilleure brique, donc pour le RP, SAP by Design, et ensuite on les a fortement interconnectés, et grâce à ça, on pense qu'on a été beaucoup plus vite pour développer notre plateforme digitale. C'est ça aussi, c'est que le cloud permet d'aller connecter finalement toutes les applications, les API de manière beaucoup plus aisée qu'un ERP on-premise. Alors, toutes les plateformes modernes arrivent aujourd'hui avec des solutions, des API qui permettent de se connecter avec des choses publiques. Et puis quand on est, alors je ne vais pas faire la publicité SAP, mais on a pour parler de chez vous, ce qu'on a construit, on a pris le SAP by Design, puis après on s'est dit on va faire le spécifique autour un petit peu du moteur. Ben là, SAP, on a une solution qui s'appelle SAP Cloud Platform qui permet de développer, mais aussi ça parle nativement. Donc toutes ces solutions-là, elles sont faites pour parler entre elles. Et puis il y a une chose aussi qui est très importante dans le cloud, c'est la gestion de la capacité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à me préoccuper, on a du BI qui est aussi une plateforme en cloud de SAP Analytics Cloud, je ne me préoccupe jamais de la capacité, parce que c'est le SaaS qui l'amène. Donc toutes ces questions-là, je peux me focaliser sur la valeur que j'amène au business, à mes équipes, enfin, aux équipes internes et aux clients. Je peux me focaliser sur le service qu'on rend et le besoin business. Je n'ai pas à me préoccuper de la capacité, de l'infrastructure et des montées de version. Et finalement, cette agilité, c'était primordial. Et avant de répondre, je vais donner la parole à la scène, peut-être qui voulait rebondir sur ce que vous venez de dire. Juste pour rebondir, et c'est vraiment l'élément essentiel. Comment je fais pour conserver une solution la plus standard possible? Et le choix de SAP, ça a été de proposer une solution qui a toute l'expérience de mise en œuvre dans les grands groupes depuis plus de 50 ans, donc qui est assez complet et qui sait couvrir les processus métiers, et à l'extérieur, une plateforme de développement pour pouvoir garder ce standard le plus standard, enfin l'ERP, le cœur de l'ERP le plus standard possible. Et ça répond du coup à votre question, parce qu'à partir du moment où on a un cœur qui est très standard, l'intégration avec des dimensions externes, les montées de version et le travail en charge qu'il y a dessus est largement diminué. Et c'est pour ça que le cloud finalement est beaucoup plus rapide, parce que l'idée c'est de ne pas travailler sur le produit, mais de travailler sur le change à partir du moment où on sait qu'on sait couvrir les processus métiers attendus. Et on va revenir effectivement sur cette notion de change. Cette agilité qu'apporte le cloud, elle était primordiale pour vous dans ce contexte de croissance? Oui, elle était primordiale parce que les choses vont vite. On est dans un environnement en plus qui se consolide beaucoup, donc il y a beaucoup d'acquisitions qui sont faites et il faut avoir une plateforme qui sache les absorber. Et puis aussi, nos clients ont des attentes de plus en plus fortes. Notamment, on avait de plus en plus de clients qui nous demandaient d'être capables de s'interconnecter avec des API à nos systèmes pour interconnecter leur propre système, pour interroger nos stocks. Ouais. Ça, il nous fallait une plateforme rapide. Et donc, ça nous a permis d'avoir, en 2 ans, en fait, on a développé un écosystème en repartant quasiment de zéro. En 2 ans, on a développé un écosystème aujourd'hui où j'ai un portail, où j'ai des API, j'ai du BI, j'ai des applications que j'appelle les User Experience Applications, c'est-à-dire vraiment où, quand vous avez un ERP, c'est pour plein de gens, par exemple un sales, un ERP, il ne comprend pas trop, c'est pas sa logique métier. Grâce à ce qu'on a pu compléter autour, on a fait des applications qui donnent à chacun une fonction dans un paradigme qu'il comprend qu'est son métier. Et donc tout le monde travaille, c'est un peu comme si on avait chacun son système d'information, mais en fait, on a tous le même système d'information commun. Ça rejoint le changement de paradigme que vous avez eu aussi, parce que SAP, vous aviez une vision très métier, et aujourd'hui, vous avez une vision beaucoup plus générale.
Alors, on a toujours eu dans notre ADN une vision métier, parce que, sans dénigrer la concurrence, nous, d'où on vient des systèmes d'application, là où d'autres viennent de la techno. Donc, notre cœur de métier, c'est de couvrir des processus métiers, des processus d'entreprise. L'avantage du cloud aujourd'hui, c'est de pouvoir couvrir 25 industries avec un template qui est similaire. Que vous alliez dans un aéroport allemand ou que vous alliez chez un retailer français, l'ergonomie de la solution, le mode de fonctionnement est exactement le même. Ce qu'on va rajouter, c'est effectivement des briques métiers qui vont couvrir des processus qui sont bien spécifiques et il faut qu'elles soient en standard. Et donc, ce qu'on va amener effectivement avec cette approche cloud, c'est le fait de dire, comment je vais bénéficier de cette plateforme commune à tous pour que derrière, on puisse couvrir les différents métiers et activer certaines spécificités qui sont propres à telle et telle industrie. Emmanuel, pourquoi, là pour le coup, on va peut-être faire un petit peu de publicité pour SAP, mais c'est important de comprendre, ça ne vous dérange pas la scène, vous nous entendrez par rigueur. Emmanuel, pourquoi vous avez choisi SAP? On sait bien qu'on ne va en revanche pas citer les marques concurrentes, mais SAP n'est pas le seul sur ce positionnement. Pourquoi SAP sur le sujet de l'ERP dans le cloud? Alors, pour plusieurs raisons. La première, effectivement, c'est la démonstration finalement et le travail fait par les équipes aussi d'accompagnement au début, les équipes de SAP, et puis le travail aussi des partenaires intégrateurs. Et je vous en profiter pour citer un partenaire avec lequel on travaille depuis 1 an et demi qui s'appelle Appsia et qui a vraiment cette démarche de change et d'accompagnement dans une approche de change management. SAP, c'est aussi une marque. Quand on se développe de plus en plus avec des grands comptes, on a des clients, des grands comptes internationaux, sans les citer, mais des grands opérateurs, par exemple mobiles qu'on connaît. Quand vous dites que vous avez pris une solution développée en interne, etc., ils vous demandent des questions pendant 3 semaines, pendant l'appel d'offres, de comment. Quand vous dites que vous êtes avec SAP, il n'y a pas une question. On sait, c'est quelque chose qui est robuste. On connaît aussi SAP, c'est aussi un éditeur européen. Et ce qui veut dire qu'on sait qu'on maîtrise les données, on sait qu'elles vont être hébergées en Europe, on sait que tout ce qui est réglementation sur les données, sur la RGPD, on sait que les Allemands sont très pointus sur ce genre de choses. Et nous, la partie compliance, c'est très importante pour Evernext. Donc en fait, tous ces atouts-là, et puis SAP aussi dans le monde de la supply chain, parce qu'au final, on a quand même une société, on a une supply chain, on est une plateforme de supply chain mondiale. C'est quand même un métier de base que SAP fait très bien. Donc toutes ces choses-là font que assez naturellement, on s'est retrouvés. Et assez bizarrement, d'ailleurs, on a commencé par SAP by Design, et puis c'est après qu'on s'est rendu compte de la richesse qu'il y avait autour et qu'on pouvait l'enrichir. Donc on était content a posteriori d'avoir fait ce choix. La scène, c'est un changement aussi là pour SAP, puisqu'on a plutôt l'image des SAP qui travaillent avec des très grandes entreprises. Et finalement, non, aujourd'hui, vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle taille d'entreprise. Alors oui, c'est un changement, mais bon, c'est un changement qui a quasiment 20 ans. Moi, je suis rentré chez SAP en 2006. Et quand je suis rentré chez SAP en 2006, on avait comme pour objectif d'attaquer le marché PME-ETI. Alors, j'aime pas trop le mot PME parce que on a quelques exemples d'entreprises avec des chiffres d'affaires relativement restreints, mais toujours avec un objectif de croissance et de développement. C'est 83% de nos clients. On l'oublie souvent, mais 83% de nos clients sont des PME-ETI et c'est le marché de croissance. Et j'ai eu la chance de participer, j'étais en charge du réseau du secteur middle market sur le continent africain pendant 2 ans et demi. C'est aussi un marché qu'on attaque et on accompagne des entreprises africaines dans leur développement au travers de nos ERP dans un modèle cloud. Parce qu'eux n'ont pas l'historique on-premise et que finalement, pour des raisons d'infrastructure, etc., ils partent sur ce modèle. Et vous avez bien fait de le souligner, on ne pourrait pas couvrir ce marché sans notre réseau de partenaires. Ouais. Nos partenaires sont le lien qui permet de déployer, puisque c'est 83% de clients, nous, en tant qu'éditeurs, on ne pourrait pas couvrir, on n'aurait pas la capacité de les couvrir tel qu'on voudrait. Et surtout, c'est ce que tu as évoqué, on amène cette dimension d'accompagnement, de connaissance métier, pour que finalement on facilite l'intégration et ces années d'expérience finalement avec les métiers qui aujourd'hui facilitent l'intégration. On vient avec une approche qui est plutôt une approche d'analyse d'écart, qui est de dire Appsia, qui connaît très bien le métier de la supply chain, est en capacité de comprendre très vite le métier d'Evernext et de dire voilà la solution telle que vous devriez l'utiliser et travailler après sur des écarts qui sont très faibles au travers de la plateforme, sur des spécificités qui font la spécificité d'Evernext. Emmanuel, on parlait tout à l'heure, on a commencé à parler du ROI de cette démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager sur le ROI
de votre démarche? Et puis, quels sont les KPI que vous avez mis en place, bien entendu, pour calculer ce ROI? Alors, on n'a pas particulièrement on ne s'est pas attaché à avoir un calcul de ROI. Ouais. On regarde plutôt les effets induits. Aujourd'hui, par exemple, grâce aux solutions qu'on a mis en place, SAP by Design, pour la gestion de nos stocks, et puis des couches qu'on a mis au-dessus avec le BI et puis IBP, qui est un autre produit qui nous permet de calculer l'optimisation de quel stock, comment il faut rajouter ou enlever des pièces en fonction du parc installé, et qui fait des millions de calculs, pour le terme anglais, de milliers de calculs tous les mois, ce qu'un être humain ne pourrait pas faire, même en mettant une armée, on ne pourrait pas le faire. Ça nous permet aujourd'hui d'être en capacité d'avoir un pilotage très fin et de savoir exactement ce dont on a besoin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait calculer de façon très fine dans chacun de nos 330 centres exactement les pièces dont on a besoin par rapport à les statistiques d'usage que l'on a, par rapport au parc installé, par rapport à un certain nombre de critères. Et on va pouvoir être capable de dire, à tel endroit, il faut rajouter un peu plus de ça et enlever un peu de ça. Et ça nous permet d'optimiser. Et on le voit aujourd'hui sur la valorisation de nos stocks, sur l'évolution de la valorisation de nos stocks. On le voit aussi sur des gains opérationnels. Aujourd'hui, on a tout un tas d'outils, les fameuses applications qu'on a mis autour, qui vont permettre dans certaines fonctions de faire des choses en quelques clics, alors qu'avant, il fallait des heures et des heures pour le faire. Donc c'est plutôt comme ça qu'on voit, et dans la progression de la qualité du service que l'on fournit et de la maîtrise que l'on a de notre environnement. Gain de temps pour les équipes. Beaucoup de gains de temps. Des tableaux de bord. Et de la qualité, de la donnée de qualité. Ouais. Et notamment, un point très important, c'est que vous avez ça dans pas mal de sociétés, on n'a jamais les bons chiffres, on n'a jamais les mêmes. Là, on est dans une démarche où, au niveau COMEX, on suit un tableau de bord, mais c'est les mêmes chiffres qui vont donner à chaque, par exemple, sales, leur donner ce qu'ils ont fait. Donc là, il n'y a plus de débat. On est sur les mêmes plateformes, les mêmes chiffres. Et la plateforme aussi, on ne se pose jamais de questions sur sa capacité à le traiter. Voilà, elle amalgame toutes les données qu'on a et elle nous permet d'avoir ces vrais outils de pilotage. L'Assen, est-ce qu'avant d'aller faire cette démarche qu'a fait Evernex, est-ce qu'il y a des choses préalables à mettre en place avant de se lancer sur l'ERP dans le cloud, ou finalement, est-ce que tout le monde peut y aller? Je pense que tout le monde peut y aller et tout le monde doit y aller à un moment ou à un autre, puisque l'ERP, c'est un outil qui est structurant. Et je ne parle pas de SAP. Ouais. Je parle, dès le début, on utilise des ERP ou même des logiciels de compta. On commence avec Ciel, généralement, si on peut nommer des produits qui ne sont pas les nôtres. Mais l'ERP amène une certaine structuration. On a parlé de colonne vertébrale. À partir du moment où, effectivement, vous voulez coordonner vos achats, votre logistique, votre gestion financière, tous ces domaines-là, vous devez mettre en place cette fameuse structure qui va vous accompagner dans votre développement. Et je pense que c'est le deuxième élément, c'est-à-dire, avoir une structure qui va vous permettre de couvrir effectivement vos processus. Et le deuxième, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de ne pas faire face à des complexités qui vont tout simplement être un frein à votre développement. Ouais. Et c'est là la nécessité de mettre en place un ERP. Emmanuel, qui dit change management dit accompagnement des collaborateurs aussi. Comment vous les avez accompagnés, vos collaborateurs, et comment vous continuez à les accompagner? Alors, pour être tout à fait transparent, c'est quelque chose qu'on a très très mal fait. Parce qu'on n'avait pas pris justement cette dimension importante du change management. Et on s'est dit deux choses. On s'est dit, bon, de toute façon, c'est des outils performants, c'est simple à utiliser, ils vont y arriver. Et puis de toute façon, comme on va leur apporter beaucoup de choses bien, forcément, ça va aller. Et en fait, pour mieux les accompagner, on a changé d'approche. On s'est dit d'abord, pour moi, pour le change, le point important, c'est que les gens comprennent le purpose, pourquoi on fait les choses. Donc on a passé beaucoup de temps à comprendre, à expliquer pourquoi on faisait les choses, à passer du temps avec eux pour comprendre quelle était leur vie. Et après, aujourd'hui, on essaye, dans les projets qu'on fait maintenant, on dépense autant en customisation, en design et en intégration de la solution qu'en change. Ouais. Et le change, ça passe par expliquer ce qu'on fait, communiquer, être en mode agile avec beaucoup d'utilisateurs qui sont impliqués dans le design et dans les tests, et puis de la formation assez poussée. Et au-delà de la formation, des sessions de récap après pour leur expliquer, voilà comment vous faites ça, regardez après s'ils savent bien, s'ils maîtrisent l'outil. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est de considérer vraiment que du cloud ou que ce genre de projet, c'est avant tout quelque chose de change, et pas considérer que ça va être facile et que les gens vont s'y faire. Et alors l'Assen, justement, comment vous accompagnez les entreprises directement ou indirectement les équipes aussi? Il y a des facteurs clés de projet. Et dans les facteurs clés de projet, et c'est vraiment une spécificité qu'on a dans le monde de PME, les mondes des PME a un nombre de ressources qui est limité, a une activité qui est forte. Donc demander à ces personnes clés de s'engager dans un projet est relativement compliqué. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle nous, on s'appuie sur notre réseau de partenaires,
Parce que le réseau de partenaires que SAP a depuis maintenant plus de presque 50 ans et qui accompagne ces PME dans leur mise en place, va permettre finalement de faciliter un petit peu cette adoption ou va accélérer la mise en place de ce projet de par cette connaissance métier. Et la façon dont nous sommes organisés, c'est de dire que vous avez des compétences retail, vous avez des compétences dans certains domaines du secteur public, vous avez des compétences dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile, dans le life science, et qui fait que finalement, vous allez venir avec cet écosystème qui, de par l'expérience de mise en place dans des sociétés qui ont à peu près la même activité, vont pouvoir accompagner le client dans l'intégration de ces dimensions-là de manière assez rapide et faciliter effectivement cette adoption. Emmanuel, pour terminer, quels sont vos enjeux à venir, vos enjeux futurs? Alors, nos enjeux futurs, c'est d'avoir une plateforme justement qui nous permette de faire des produits de demain. Aujourd'hui, les clients attendent toujours plus et on a beaucoup d'idées sur comment on pourrait leur amener encore plus de valeur et comment on pourrait les accompagner dans leurs besoins. Et pour ça, il faut avoir la bonne plateforme digitale. On a aussi toute la problématique de l'analyse des données. On génère énormément de données et tout ce qui tourne autour du big data et de la capacité de pouvoir valoriser les données qu'on a pour en tirer de la valeur, pour pouvoir le partager avec nos clients. Et ça, c'est le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui avec notamment les outils d'SAP. Et ça fait partie de nos enjeux d'avoir une plateforme qui nous permet de continuer notre développement et de continuer à innover pour toujours améliorer le confort de nos utilisateurs, mais aussi les services qu'on fait pour nos clients. La scène, côté SAP, les prochains enjeux, prochaines évolutions? Ils sont les mêmes. Donc, on sort de l'approche historique de l'ERP, on crée des dimensions autour de l'ERP, mais effectivement, la valorisation de la data, pour certaines entreprises, la monétisation de la data, et surtout l'intégration de toutes ces données pour pouvoir améliorer les processus métiers de l'entreprise et la rendre beaucoup plus agile, c'est notre challenge aujourd'hui. Et c'est là qu'on travaille en collaboration avec nos clients. On est dans une étape qui vient après l'étape de la mise en place de l'ERP. Pour nous, ce n'est pas un aboutissement. On n'est pas dans une logique où vous avez choisi nos solutions, puis on se verra demain quand vous allez déployer. Non, c'est aujourd'hui l'élément qui permet finalement d'envisager effectivement tous ces cas qui vont arriver de création de solutions innovantes qu'on va pouvoir intégrer directement dans nos processus métiers. C'est la première étape pour commencer à s'amuser. Finalement. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Okay. Exactement ça. Merci Lassane Binoumar. Je rappelle que vous êtes Head of General Business et Channel chez SAP. Merci Emmanuel Roland. Vous êtes Chief Digital et Technology Officer chez Evernex. Et donc merci d'avoir intervenu sur ce thème. Comment accompagner la croissance interne et externe par la mise en place d'un ERP dans le cloud avec le retour d'expérience d'Evernex.